Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Tarzan. Tarzan, bien connu pour être un excellent Disney. Donc je vous laisse le début en musique. Donc ouais, moi pendant ce test j'ai pu m'apercevoir que le jeu avait beaucoup de qualité et que la tranche d'âge pour laquelle il a été fait est très bien ciblée. Moi je trouve qu'il est excellent. Donc Disney Tarzan, démarrer la partie, nouvelle partie, donc option, charger la partie, écran de personnage, c'est des trucs à débloquer. Donc on va charger notre partie avec Jane, Tarzan. Donc plusieurs niveaux, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 avec la fin de la partie qui est à 25%, donc 13 niveaux. On va commencer par Tarzan agrandi puisque c'était le niveau qui était disponible sur la démo PlayStation. Donc ça c'était cool à l'époque pour tester les jeux, sur Play t'avais ça. Et t'avais ce niveau. Et moi j'ai trouvé ça excellent à l'époque. Je m'étais dit putain ça a l'air excellent comme jeu, j'ai toujours voulu me le faire. Donc il y a tout un tas d'objets, je vous laisserai un peu la musique juste après, histoire que vous profitiez. Tout un tas d'objets à récupérer pour le power up, pour life up, pour plein de trucs. Donc des petites pièces. C'est un mélange de Crash Bandicoot et de Pandemonium. Un bon jeu de plateforme un peu à la Hercule, sur PlayStation aussi où vous récupérez plein de trucs. Voilà, des pièces. Un peu à la Donkey Kong aussi où vous récupérez les lettres Tarzan, il y en a 6. Pour débloquer encore des trucs, des feuilles personnages, les bananes c'est pour récupérer de la vie. Là il me faut le rhino pour avancer. Donc le gameplay est bien foutu, le jeu a été créé pour les enfants et diable que ça marche bien. Franchement le jeu rien à dire, hein. C'est juste excellent. Il est très bien foutu et puis il donne envie. En fait les niveaux sont bien modélisés, bien conçus. Et j'ai déjà raté des trucs, hein, c'est moi qui fouille pas le niveau là. Il est bien conçu et c'est vrai que comme il est ciblé pour les jeunes, et ben, il est bien foutu pour les jeunes. Parce que pour moi par exemple, je l'ai trouvé trop facile, j'ai voulu tout de suite faire à 100% un level, je me suis rendu compte que en fait il fallait juste y passer 10 minutes et puis c'était bon. Hein. Donc le jeu en quelques heures il est bouclé à 100% sans trop de game over. Voilà, je vais vous laisser un peu la musique quand on aura le surf, puisque c'est ça qu'on veut tous. Donc normalement si on a tous fait la démo sur Play, on connaît tous le surf. Donc, je vais vous laisser un peu plus la musique là et puis je reparlerai du jeu juste après. Ça va mieux. Donc comme vous pouvez le constater, très mauvaise performance de ma part, j'ai rien chopé et puis j'ai failli me faire tuer. C'est quand même incroyable d'être aussi mauvais. Donc moi je trouve le jeu super immersif déjà de par sa bande son. Moi je sais que quand j'y joue, tout à l'heure j'y ai joué, j'ai quand même mis le son relativement fort parce que j'ai trouvé que les bruitages et les musiques étaient excellentes. Franchement, rien à dire. Donc c'est un peu à la manière de Donkey Kong, comme je disais, de choper les lettres, c'est sympa ça. Ça vous permet aussi de savoir où vous en êtes dans le niveau.
Voilà, comme il est partagé en 6 lettres, ce petit truc. Et aussi les 4 lettres du petit papier de singe là à choper. Les papillons, c'est les checkpoints, je sais plus si je l'ai dit. Et puis voilà, vous avez des différences de gameplay sympas, vous voyez des rochers là. Oula, putain, pour les péter, bah faut tout simplement se servir du rhino. Voilà. Oh putain. Et puis il faut pas que je me fasse latter, ça serait bien parce que j'ai plus de vie là. Donc voilà un petit dessin à choper. Bon, j'ai raté les 3 premiers, donc ça montre bien que je suis quasiment à la fin du niveau. Voilà, ben voilà, je suis mort. Donc normalement il y a un papillon juste avant. Donc c'est pas grave. Petit. Une petite patate dans le cul là, je sais même pas ce que je lui jette. Mais c'est pas grave. Le jeu, je vous dis, est super accessible. Tout de suite on comprend ce qu'il faut faire. Le premier niveau est immersif. Donc je crois que c'est les 4 premiers niveaux qui sont avec Tarzan petit. Puisque le 5ème niveau c'est Tarzan agrandi, c'est celui-là. Avec des fonctionnalités différentes. Oh putain, je reviens ici, là, faut que j'arrête de mal jouer là, parce que sinon pour la vidéo c'est pas drôle. Ça serait bien de finir un stage. Eh oh, petit. Et ouais, très accessible parce que, comme je disais, on cible les ados et les jeunes. Et ça fonctionne bien. Comme je vous disais, j'avais testé déjà Donald Quack Attack et je l'avais trouvé déjà très bien fait par rapport au public visé. Et ça c'est excellent quand un jeu est bien conçu pour l'objectif, c'est trop bien quoi. Parce que c'est pas parce qu'il est pour les jeunes qu'il aura une mauvaise note, tu vois. C'est pas parce que toi il te plaît pas qu'il est pas bien. Moi je sais que c'est pas mon style de jeu, mais étant donné qu'il est bien foutu, moi je sais pourquoi j'y passerai pas ma vie dessus. Parce que c'est pas ce genre de jeu que moi je recherche. Moi je suis très RPG, par exemple, les jeux de plateforme. Putain, mais je fais les mêmes conneries depuis tout à l'heure, c'est trop laid quoi. Partie terminée. Bah tiens, un bon petit game over, comme ça au moins, ça me ramène immédiatement là où j'étais. Comme ça, je vais prendre un autre stage. Donc c'est pas parce que c'est pas mon style de jeu qu'il aura une mauvaise note. Par exemple, je suis très bien équilibré là-dessus et je sais que certains jeux ont le mérite de viser certains publics et d'être très bien, comme Donald. Donc il aura une très bonne note ce jeu. Je crois que j'ai mis 13, un truc comme ça à Donald, je m'en rappelle plus de mémoire. Là j'ai pris un stage différent quand j'étais petit. C'est pour ça que je disais que c'est un peu à l'image de Crash Bandicoot, avec Pandemonium et de tout un tas de trucs. Ils ont pris de bonnes idées un peu partout. On peut dire il y a plagiat et tout machin, mais trop pas. Moi je trouve que c'est très bien. Très bien foutu. Et c'est vrai qu'en général, comme je disais souvent, quand on prend une licence pour en faire, notamment des films, pour en faire des jeux vidéo, en général ça donne de la merde. Beaucoup de testeurs sont d'accord avec ça, mais c'est vrai que sur ce jeu, que nenni. C'est très bien foutu et franchement, félicitations à Disney qui font un très bon jeu, surtout Activision. Moi je me rappelle, j'avais été traumatisé quand j'étais petit, j'avais acheté La Belle et la Bête sur Super NES. Putain, quelle horreur, j'adorais le film, mais alors le jeu, c'était un cauchemar total, j'y suis jamais arrivé. Après je l'ai refait sur émulateur, ça m'a re-traumatisé parce que oui, qu'il est méga dur, hein, faire ça à la manette de Super NES, il fallait être barbare quoi. C'était chaud quoi. Et puis voilà, on va changer de level. Je vais vous montrer autre chose, cette histoire de vous montrer une mécanique de jeu sympa. Donc c'est vrai que c'est pas mal ça. Moi j'ai raté des trucs en plus. Allez, je vous téléporte. Donc là nous revoilà à l'écran de sélection des niveaux. Donc on va faire l'attaque de Sabor. Le tigre. Qui est bien foutu. Putain, dommage, ça me donne envie de regarder. Je crois que je vais le faire d'ailleurs. Le dessin animé parce que j'avais adoré ce passage. J'avais trouvé ça excellent. Donc là direct en mode arène. Oh putain. Avec Sabor qui se jette dessus. Bon après c'est dommage parce que tu le vois plusieurs fois dans le stage, Sabor. 1000 millions de 1000 Sabor. Désolé pour le jeu de mots pourri. Et il a toujours les mêmes patterns. En fait ce qui va changer c'est le level design. Puisque après il y aura un oiseau qui sera haut. Donc ça va, il ne dérange pas trop. Et puis après il sera à mi-hauteur. Donc il sera encore plus dérangeant. Donc finalement Sabor il est pas trop dur. Voilà, si tu fais gaffe à sa pattern, une fois que tu as bien compris, voilà. Il s'en va et puis ta lance, tu l'as automatiquement. Voilà, il se la pète un peu, Tarzouille. Ouais, des ronces histoire de bien se faire mal et puis toujours des petits fruits, on va la choper. Youhou. Donc Z, ça permet de changer d'arme, je crois, entre les fruits. Je sais plus.
Tout à l'heure j'arrive à changer. J'aurais peut-être tout utilisé. Yeah, donc ça c'était le power-up de vie. Tous les fruits sont différents comme je vous le disais. Yeah. Tac, toi t'es mort. Il faut choper un maximum de pièces. Voilà, 100 pièces, c'est comme dans beaucoup de jeux. Ça donne une vie. Par exemple, dans Crash Bandicoot, 100 petites pommes, ça vous donnait une vie. Donc là, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est un peu pareil dans tous les jeux. Et du coup, ça m'a donné envie de rechecker Hercule. Parce que Hercule, j'avais trouvé ça cool et je l'ai jamais vu. Je pourrais essayer de me le faire sur émulateur, par exemple. Ce genre de jeux, ils sont pas si mal. C'est marrant, quoi. Moi, j'aime bien. Même si c'est pas les meilleurs jeux du monde, en tout cas ils sont très très bien faits. Pour le public qui vise. Je le souligne, peut-être un peu trop, mais il faut que ce soit souligné. Parce que c'est vrai que les jeux qui sont orientés pour les enfants, il n'y a pas des millions non plus. Et la 64 était bien faite pour ça. Il y avait plein de jeux possibles. Il y a une bonne musique là. Ce serait bien de réaffronter Sabor. Combien de 11 minutes. J'aimerais bien faire une vidéo pas trop longue non plus à chaque fois. C'est vrai qu'en ce moment, je fais des grandes vidéos. Ça met beaucoup de temps à uploader. Putain, je joue comme un pied. Pourtant, c'est très maniable. C'est juste que je joue un peu vite. Voilà, je ne vais pas vous le montrer, mais à un moment donné, quand vous êtes petit, vous pouvez nager dans l'eau. Et puis si vous chopez tout, vous avez un bonus stage à la fin. Vous pouvez être sur un perroquet. Vous pouvez être sur un nénuphar à choper des trucs. Vous pouvez nager. Il y a plein de niveaux différents. Donc ça, c'est assez cool. Là. Très très bien fait, et je crois que je vais réaffronter l'autre teubé de tigre là. Non, il est très très bien ce tigre. Donc là je crois qu'il y a un oiseau normalement. Ouais, oh, d'accord, one shot. Fatality. M'éclater la gueule. Remarque, tant mieux, comme ça je pars avec full life. Ça sera pas mal. Bon, remarque, ça pourrait être sympa pour la vidéo de le tuer ce tigre. Même s'il va me tuer avant peut-être. Mais je vous dis, ouais, il y a toujours le même pattern, donc c'est... Oula. Vous voyez, à cause de l'oiseau, il faut que je joue différemment. On a la musique de fou là. Au pire, je laisserai la dernière pattern, la dernière phase avec le son et tout. Comme ça, on va flipper. Ce sera suspense. Après tout, dans le film, pareil, on te met un peu le speed, parce que il est dangereux le tigre. Tu sais, on sent que c'est le méchant, quoi. Après, il y a un autre méchant, mais bon, il fait pas rigoler le tigre. C'est un peu comme... Enfin, je vais pas le comparer à Scar, quoi, ni le comparer à Shere Khan, mais à chaque fois, ce genre de bestiole, d'ailleurs, je sais même pas si c'est pas un tigre ou un lynx ou un guépard. D'ailleurs, je crois que c'est un guépard ou un léopard. Je suis en train de dire n'importe quoi depuis le début. Vous avez le droit de vous foutre de moi. En tout cas, je sais plus ce que c'est comme bébête, mais c'est violent. C'est pas genre celle qui va super vite, là. C'est peut-être un guépard, Je sais plus, vous me direz. Voilà, donc on laissera peut-être le son pour la dernière phase. On va runner, voilà. D'ailleurs, ça peut être marrant. Ah non, on le voit derrière, là, ça je peux bien faire, regardez. Il se balade. On sait qu'on va se faire attaquer. Il est toujours vivant, ce bâtard. Ouais, je serais curieux de savoir ce que ça donne. J'allais dire Superman. Je suis traumatisé de mon dernier test. Oh, je fais de la merde. Je serais curieux de savoir ce que ça donne en speedrun du coup. Donc là on a toujours Sabor, mais je l'ai déjà tué, donc finalement il est mort. Ah, j'ai 0 vie là. Ah, ça me fout la pression. Bon, si je meurs, on arrête. Parce que je peux pas faire des vidéos de 30 minutes à chaque fois. Donc je mets 3 jours à les uploader à chaque fois. Je vous dis, c'est la merde YouTube. Pour uploader une vidéo, si t'as pas la fibre, c'est catastrophe. Ouais. Olé. Ah, putain, c'était chaud là. J'avais prévu qu'il allait gueuler, c'est énorme. En tout cas, c'est super fluide, les niveaux ils ont bien été foutus parce que si tu checkes bien tes sauts. Là, c'est la dernière, là, j'ai chopé qu'elle. Je suis comme un pied. C'est là qu'il y a Sabor, non? On va essayer de bien jouer s'il est là. Ce serait bien de finir en beauté. Je vais essayer de choper la vie pour le boss. Ah, ça va mieux. Un petit papilloun, ça sert à rien puisque je n'ai plus de vie. Allez, on va mettre un peu de son. Je me fais déjà agresser, le mec il arrive direct, c'est avec le son à fond là. Allez, souhaitez-moi bonne chance.
Et franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir bien joué. Bon après, Tarzan, j'ai chopé que le N quoi. Donc niveau terminé à 38%. Bonne idée, on va sauvegarder. Donc ça permet de voir un petit peu où on en est. Ça c'est pas mal, donc tu sauvegardes, tac, et puis ben quand tu reprends ton niveau, voilà. Bah bon, course poursuite, donc là bah, forcément hein, tu débloques des stages, et puis etc. Tu finis le jeu. Je vous dis, sincèrement, en une après-midi, le jeu est bouclé. Après de là le finir à 100%. Donc moi je trouve que c'est le genre de jeu qu'on pourrait laisser entre les mains d'un enfant sans problème, puisque c'est le public destiné. Donc là, course poursuite avec Jane, qui a pas l'air très long le niveau, puisque j'ai déjà chopé 2 lettres en quoi en 10 secondes. 3 lettres en 20 secondes, donc je pense que ça va aller vite. Ceci dit, pour la vidéo, c'est pas si mal. Oh putain, le serpent et tout, c'est bien fait. Moi je connais pas le jeu par cœur, je me rappelle plus, ça fait très longtemps que j'y avais joué. J'avais joué un peu à l'arrache à l'époque sur Play, hein, comme je vous disais. Putain, mais c'est l'agression là. Hein. Et je suis mort. Et je pense pas qu'il y ait de. Ok, partie terminée. Le jeu ne va plus que je joue. Donc on va arrêter là, ouais, c'est cool pour la vidéo, ça fait déjà 17 minutes. Donc voilà, moi je trouve que Tarzan, niveau sonore et niveau truc, niveau tout, il est super sympa. Donc maintenant on va passer à la notation, c'est parti pour l'ardoise. Donc le petit Tarzan, 7 € en loose en général, ça se trouve assez communément. Ouais, 25 € complet dans un bon état, si vous le voulez vraiment dans un état super chaud, et ben il n'est pas évident à trouver. Alors 4 sur 4, hein, je pense que j'ai relativement assez expliqué ça. C'est un jeu qui a été conçu pour enfants et ados, et même plus grands si vous avez envie. Donc c'est pour ça qu'il est relativement facile sur certains points à boucler. C'est moi qui jouais comme un pied, hein. Sinon c'est assez maîtrisable. Donc un gros 15 sur 20, graphiquement il y a certaines choses qui sont mal modélisées. 2,5 sur 4 ça me paraît intéressant. Gameplay 2,5 sur 4 c'est très très jouable, mais il y a quand même des fois où c'est chaud. Sur 64 en tout cas, sur Play il aurait eu une meilleure note, je l'ai trouvé plus évident à jouer. Bande son 3,5 sur 4, laisse tomber, les musiques donnent trop envie de jouer, dans chaque niveau c'est bien foutu. Durée de vie comme je disais, en une après-midi ça peut être bouclé si tu enchaînes les niveaux. Des fois c'est 5 minutes par niveau hein, quand tu joues vite. Donc si vraiment tu veux tout choper, là tu peux mettre quelques heures. Voilà, un gros 15 sur 20, un super jeu franchement Tarzan, je suis pas déçu. Et ça donne envie d'y jouer et aussi de se remettre le dessin animé. Franchement moi je vous le conseille complètement. Donc sur ce, je vous laisse et puis à bientôt.